J'ai appris la nouvelle en fin de matinée quasiment, juste avant d'aller célébrer la messe des cendres à la cathédrale. J'ai appris donc la- d'abord que cette professeure d'espagnol au lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz avait été poignardée, mais je ne savais pas encore qu'elle était décédée. Et j'ai su seulement à la sortie de la messe qu'elle était décédée. Alors évidemment, je me suis précipité dans l'établissement dès 14h, 14h15 pour être présent sur place. Ma première réaction est, je pense, la réaction d'un peu tout le monde, c'est-à-dire une grande émotion et une grande sidération parce que nous sommes dans un établissement catholique qui est calme, qui a une très bonne réputation, en particulier de l'enseignement, mais aussi de la fréquentation, dans une ville de la côte basque qui est très calme, Saint-Jean-de-Luz, et aucun signe avant-coureur ne pouvait présager d'un tel drame, d'après ce que j'ai entendu dire, y compris concernant cet élève. J'ai voulu manifester non seulement mon émotion, ma solidarité, ma compassion et ma prière, le soutien de ma prière auprès de sa famille, la famille de cette victime, et aussi de la communauté éducative, des enseignants qui sont même très choqués, des élèves aussi, dont certains ont été témoins de la scène. Et donc, il fallait bien sûr que nous soyons tous là pour manifester notre solidarité. Sans doute que le choc n'aura son impact que dans les jours qui viennent. Je pense qu'ils sont encore un peu dans la sidération. J'en ai rencontré quelques-uns à qui j'ai dit, ben, soyez surtout très solidaires et puis priez pour la victime. Et je les invite évidemment à ne pas se laisser accabler par une telle épreuve aussi forte soit-elle. Tous apportent chacun sa note morale, spirituelle, professionnelle pour accompagner les élèves, pour accompagner le côté éducatif et nous permettre de continuer à aller de l'avant. J'ai dit en tout cas aux compagnons de cette enseignante que j'ai rencontrée aussi il y a un petit moment, tout mon soutien et toute ma prière. Il lui semblait que c'était très important pour elle, comme pour ses parents, et donc je lui assurais évidemment de mon soutien et de la prière de tous. J'adresse évidemment un mot très particulier aux parents d'élèves qui ont fait confiance à cet établissement. Ils ont raison de le faire parce que c'est un établissement, encore une fois, où il y a une qualité non seulement d'enseignement, mais de vie communautaire, une communauté éducative qui est très attentive à ses élèves, euh, un établissement où il se passe que des choses très paisibles et on sent un bel esprit de famille. Et donc, je les invite à ne pas se décourager devant un acte qui est en effet tout à fait inédit, inattendu, et que rien dans la vie de l'établissement ne pouvait présager. Et donc, je les invite à faire corps et à continuer à faire confiance et à puiser aussi, encore une fois, dans la prière, les forces nécessaires pour surmonter cet obstacle. L'Église l'accompagne spirituellement. Je crois qu'ici, il y a une conjugaison de beaucoup de personnes. Pour l'instant, on en est dans un accompagnement de type médico-psychologique, hein, avec des équipes qui viennent de l'hôpital, mais aussi nos psychologues de l'enseignement catholique qui sont présents. Le directeur diocésain est aux côtés du chef d'établissement. Il y sera encore demain matin. Je crois que le chef d'établissement puise aussi dans cette solidarité, cet accompagnement de tous, et en particulier de l'Église, de l'enseignement catholique, beaucoup de force. Je prie évidemment d'abord pour la victime et sa famille. Je prie pour cette communauté éducative qui est très choquée, pour que le Seigneur leur donne à tous de trouver le sens qui ne se trouve en effet que dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et je prie aussi pour ce jeune et sa famille qui, encore une fois, a commis de l'irréparable et a plongé aussi sa propre famille dans une situation dramatique et qui est évidemment humainement irréversible.